Alors je suis runneuse et mon chaser ne réagit pas comme les autres, courir après par exemple. Est-ce que c'est normal? Alors, faut savoir que bon, c'est très bien parce que tu as identifié que tu étais runner, au moins c'est mieux entre guillemets déjà que runner qui se pense chaser par exemple. Le truc c'est que quand on est runner, l'amnésie c'est pas une fiction, c'est pas de la science-fiction. L'amnésie elle est vraiment là. Moi j'appelle ça l'amnésie du runner, d'autres chaînes vont dire le déni du runner. L'amnésie c'est, comme le nom l'indique, une amnésie, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à un certain nombre d'informations qui sont pourtant des faits factuels, j'ai envie de dire, qui se sont passés, mais que soit on oublie, soit on a mal compris, ou en gros un filtre s'est apposé dessus. Et c'est comme si on était tombé un peu dans un trou noir, tu sais, dans le terrier d'Alice au Pays Merveille, genre ouh, comme ça. Et ce petit terrier, il cause au runner de mal traduire le déroulé des événements qui se sont pourtant passés, ou en tout cas de les comprendre de façon quasiment opposée au chaser. Dans la plupart des consultes, enfin, et ça je te dis pas parce que j'aurais envie que les runners comprennent mal, c'est dans, allez, je sais pas moi, 90% des consultations que j'ai avec les runners. Je vais te dire un truc même, maintenant que j'y pense, je pense que j'ai eu juste une runneuse en consultation depuis que j'ai commencé mon activité de thérapeute qui a su traduire correctement ce qui s'était passé et me parler de son passé avec sa chaser de façon vraiment éclairée, clairvoyante et me dire j'ai merdé de A à Z et elle a raison de pas me relancer, elle a raison de faire tout ce qu'elle a fait, enfin tu vois, mais ça veut dire que tous les autres, quand ils me racontent leur vécu et ce genre de choses, il y a une dissonance entre ce qui se passe de façon assez factuelle, c'est-à-dire j'ai vu mon chaser, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ok très bien, et la traduction de ce qui se passe, la compréhension plutôt de ce qui se passe après. C'est-à-dire, oui, mais mon chaser, il m'appelle plus, je comprends pas ce qui s'est passé, machin. Mais dans tout le process, il y a une étape sur laquelle l'amnésie s'est posée dessus comme ça. Et il n'y a pas de jugement, et ça veut pas dire que t'es trop naze de pas avoir compris ou je sais pas trop quoi. Ça veut dire juste qu'à ce moment-là, il fallait pas que tu comprennes. Parce que c'est une forme de protection pour toi. Donc très bien, tu t'es protégé, il n'y a pas de souci. Il n'empêche que cette amnésie, elle s'est vraiment posée comme ça. Et ça s'est posé sur la raison pour laquelle ton chaser te court pas après. Et c'est pour ça que ton chaser, lui, dans sa tête, c'est pas du tout je la relance pas, je lui cours plus après, j'ai pas envie d'aller la chercher ou je ne sais quoi. C'est parce qu'à ce moment-là, il s'est passé ci, elle m'a dit ça, nanani nanana, même pas en rêve. Je fais quoi que ce soit par rapport à elle. Et surtout, le chaser, dans ce moment-là, sur ce petit bout sur lequel il y a l'amnésie, il se dit, c'est à l'autre de venir vers moi. Je mérite que le runner revienne vers moi. Tu vois. Donc, c'est le chaser, il se pose pas en attente. Il se pose en irresponsabilité du lien. Et l'amnésie vient tout le temps mettre une espèce de petit chapeau comme ça dessus. Et ce petit épisode-là, tout petit, hein, je te jure, tout petit, mais qui est monumental en termes émotionnels pour le chaser et qui va justifier tout son comportement derrière. Le petit chapeau comme ça s'enlève quand le runner sort de son amnésie. Et là, justement, il y a une espèce d'influx d'informations où là, on te parle d'un élément, mais tous ces petits épisodes, il y en a tout un tas. Et tous ces petits épisodes, à un moment donné, se révèlent aux yeux du runner. On enlève l'amnésie, il voit complètement, il comprend tout, il traduit tout. Il traduit tout aussi de la même manière que son chaser. Et de là où avant le runner se disait mais je comprends pas, pourquoi il me relance pas, pourquoi il a pris la mouche, enfin il s'est rien passé, le comportement de mon chaser est complètement décorrélé avec la situation, je comprends pas, etc. Là tous les petits chapeaux se sont enlevés. Et là, t'as des runners en consul, enfin, du coup, j'en ai eu qu'une. J'ai eu une runneuse une fois en consul qui m'a dit genre, waouh. Mais, en fait, je méritais que ma chaser, elle me foutait un cercueil, en fait. Elle me fout dans un cercueil et genre, mort, quoi. Et elle l'a pas fait, du coup, genre, j'ai de l'amour pour elle parce que franchement, moi, à sa place, je me serais défoncé la gueule. Tu vois, genre, ça. Et ça, j'en ai eu une en consulte. J'ai eu plusieurs amis dans ce cas-là. Par contre, j'ai des amis runneuses qui sont plus dans
Dans ce cas-là, ce que j'en comprends, c'est que c'est une étape, comment dire, assez avancée du parcours runner, que la plupart des runners qui prennent du soin en ce moment ne sont pas encore arrivés là, mais c'est super, ils prennent du soin justement pour y arriver, donc yay, tu vois. Donc il n'y a pas de souci. Il n'empêche que c'est une étape vraiment où on comprend, où le runner en tout cas comprend que, en fait, pourquoi chaser et runner n'ont pas traduit les choses de la même manière. Tu vois. Et tout de suite, quelque part, le comportement du chaser fait aussi sens. C'est-à-dire, tous ces moments où tu te sens un peu désemparé ou un peu voire carrément paumé dans le lien, à base, il n'y a rien qui fait sens. Genre, j'ai l'impression que je suis dans une espèce de, comment dire, dans un flipper, tu sais, dans la balle dans le flipper, genre, ding, 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 comme ça, émotionnellement, t'en prends de tous les côtés. Et t'essaies de te raccrocher à ce que tu veux bien te raccrocher pour essayer de survivre, tu vois. Là, tout d'un coup, tu vas quelque part sentir la stratégie de la source dans ce parcours FJ. Parce qu'il fallait, à un moment donné, comment dire, que des mots, parfois des mots malheureux soient mis sur la table, des émotions malheureuses soient mises sur la table, des incompréhensions. C'est une question de libération aussi, parce que le runner dit mais énormément de choses malgré lui. Mais je sais que toi t'es runneuse et je te dis ça et ça va pas faire sens pour toi. Parce que si t'as une amnésie, ça va tomber pile poil dans l'amnésie, ce que je suis en train de te dire. Ça ne va pas vibrer, je le sais. Je le sais, je te plante juste la graine pour plus tard. Par contre, pour les chasers qui me regardent, ça va vibrer à balle. Il y a beaucoup d'éléments prononcés, ressentis par le runner qui sont des filtres et qui sont des projections qui ne sont certainement pas des vérités. Et ça cause énormément de dissonance dans le parcours, mais il faut que ça se passe comme ça. Donc, ce coup du runner qui change d'avis tous les 4 matins, qui te dit blanc, qui te dit noir 4 secondes plus tard et qui trouve ça absolument logique, c'est juste qu'à un moment donné, l'une de ses paroles ou l'une de ses actions a émané de cette zone d'amnésie comme ça, sur laquelle il fallait qu'il agisse, mais dont il n'a plus le souvenir, ou il a une comment dire, une vision très floue de ça. C'est vraiment comme si je te disais genre 1 plus 1 plus 1 égale 3, et que dans ce moment-là, dans ces moments où énergétiquement il y a l'amnésie qui pousse à balle, le runner il va te dire avec un aplomb mais monumental, il va dire 1 plus 1 égale 3, je vois pas où est le problème. Et toi t'es là genre il t'en manque un, mais pas du tout. C'est très logique, 1 plus 1 égale 3. Je fais des maths, comme tout le monde. Où est le problème, tu vois? Et c'est vraiment ça, être runner. Et le truc, c'est que c'est compliqué d'en discuter avec vous, parce que comme je te le dis, ça fait sens pour vous. Et nous, en tant que chaser, on voit très nettement qu'il manque un dans l'équation, tu vois, genre 1 plus 1 plus 1, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un peu des dialogues de sourds, c'est des moments qui sont très compliqués, parce que tu vas avoir un chaser en face qui t'aime énormément, et qui a vraiment à cœur que tu le vois, ce 1. Pas parce qu'il a envie de te prouver qu'il est meilleur, de te prouver que, que c'est lui qui veut faire confiance, etc. En gros, te courir après. Ton chaser, il a peut-être tout simplement compris que c'était pas le moment pour toi de voir ce 1 qui avait cette amnésie et qui ça servait à rien de lutter contre. Et il a raison. Il a raison. Parce que cette amnésie, elle ne se lève pas parce que le chaser en face va hurler. Comme tu dis, les chasers des autres qui courent après, c'est pas normal que le chaser court après son runner. Ça n'est pas normal, c'est traumatique. Donc toi, t'as peut-être un chaser un peu moins con que les autres, qui a compris de lui-même que ça servait à rien et que de toute façon, votre lien avance mieux s'il ne fait pas ça. Et il a raison. Il a raison. Retourner inexorablement vers son runner, relancer, aller piquer, adopter vraiment quand on est chaser, pour les plus têtus d'entre nous, il y a vraiment cette idée de je vais tester mais n'importe quelle méthode, je vais tester toutes les méthodes, tu vois, un peu comme un redressement dans les camps militaires aux États-Unis, tu vois, genre je vais tout tester et il y en a forcément une qui va marcher, et tu te rendras compte que non, elles vont toutes échouer, et t'arrêtes quand t'es têtu. Au moment où tu te rends compte que tout va échouer, du coup ça sert à rien d'aller en chercher d'autres, de nouvelles stratégies, de nouvelles manières, de ceci. Non, t'arrêtes. C'est de l'énergie perdue. Ça va toujours échouer. La tentative du chaser va toujours tomber dans cette espèce de trou avec un petit trou noir comme ça avec le chapeau de la nuit.
qui a le chapeau de l'amnésie dessus. Ça va toujours tomber dedans. Donc, chaser, si vous me regardez, ça sert à rien d'essayer la communication non violente. Ça sert à rien d'essayer la pensée positive, la manifestation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme stratégie, comment dire, ça sert à rien de se poser dans l'empathie, c'est-à-dire je t'écoute mais j'arrête d'essayer de te donner des conseils, je suis pas intrusif, juste dans l'écoute, ça ne sert à rien d'être là que pour les écouter non plus, ça sert à rien, genre arrêtez d'être en présence de votre runner avec une stratégie pour que ça aille mieux, pour essayer d'améliorer les choses. C'est tout à l'heure, on parlait de quand l'amnésie se lève comme ça et que toutes les infos arrivent enfin au runner. Dans ce package, il y a aussi le truc de... Je comprends que c'est à moi d'essayer de faire que ça marche. Pas que le chaser, il faut que, comment dire, qu'il se foute les pieds sous la table et basta. Je suis pas du tout en train de dire qu'émotionnellement, le runner doit être une femme au foyer absolument serviable pour son chaser qui va du coup maintenant se comporter comme un vieux mascu. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que tant que le runner n'a pas cette volonté de faire en sorte que ça marche, les efforts du chaser de toute façon sont complètement stériles. Donc autant s'économiser cette énergie et autant attendre, enfin attendre j'aime pas ce terme, autant observer à la limite ou se laisser surprendre. J'aime beaucoup mieux ça, se laisser surprendre par le runner qui lui rentre dans cette dynamique de dire waouh, en fait il faut que je fasse un effort. Il faut que je fasse un compromis avec mon chaser. Il faut que je rentre dans une dynamique de travail avec mon autre. C'est à moi de fournir cette énergie-là dans le lien. Et l'énergie ensuite sera partagée. Il n'y a pas de souci. C'est répartition des tâches. Vive le féminisme. Vive le féminisme. Donc vous inquiétez pas. Il y aura parfaite répartition des tâches. Mais quelque part, c'est au runner d'avoir l'idée. De se dire, en fait, je pense que dans notre lien, là, tout de suite, maintenant, il faut qu'on travaille à deux, il faut qu'on le fasse, comment dire, voilà la guidance que c'est, ça serait bien qu'on le fasse comme ça, voilà ce que je te propose, et ce genre de choses. C'est au runner d'avoir cette démarche-là, tu vois. Le chaser, s'il est têtu, comme maman, par exemple, il va s'acharner pendant des années à essayer, lui, de faire ce taf-là. S'il est plus intelligent, comme le tien, quelque part, il va sortir tout de suite du lien en disant, c'est pas ma tâche. Je suis dans les starting blocks, je suis ready, mais tant que mon autre rentre pas dans cette énergie-là, pour le lien, ça sert à rien que je bouge. Il est très fort ton chaser, on l'aime beaucoup, il est beaucoup plus intelligent que maman.